Tu observes parfois cette facilité autour de toi, des vies lisses, des trajectoires sans heurts, et une question muette s'installe, non par jalousie, mais par lassitude, parce que ton propre chemin semble inutilement rude, comme si l'engagement que tu portes rendait chaque pas plus lourd au lieu de l'alléger. Ce qui use n'est pas l'épreuve en elle-même, mais l'écart visible entre ce que tu portes et ce que d'autres reçoivent sans effort apparent, jusqu'à te demander si la droiture attire vraiment la bénédiction, ou si elle expose simplement à une exigence plus dure. La foi n'a pas disparu. Elle est là, mais elle est tendue par cette incompréhension silencieuse, celle de voir le confort s'installer ailleurs, pendant que ta vie reste étroite, contrainte, comme si l'aisance était distribuée sans lien avec la profondeur intérieure. Dans la logique de l'islam, la facilité n'est jamais neutre, et le confort donné trop tôt ne caresse pas le cœur, il l'endort, car ce qui arrive sans résistance n'enseigne pas la vigilance, et ce qui s'installe sans effort n'éduque ni la gratitude ni la retenue. Il existe une loi ancienne où la dureté précède la solidité, où la pression prépare la tenue, et où l'aisance n'est confiée qu'après que le cœur a appris à ne pas s'y dissoudre, car ce qui n'a pas été éprouvé ne s'est pas porté sans se perdre. Lorsqu'Allah voulait qu'Adam apprenne la gravité de l'obéissance, il ne lui a pas donné une vigilance acquise, il lui a donné une aisance sans garde, qui a mené à une chute formatrice. Lorsqu'Allah voulait dévoiler l'état réel des enfants d'Israël, il ne leur a pas donné une gratitude spontanée dans l'abondance, il leur a donné un confort prolongé qui a nourri l'ingratitude avant que la difficulté n'affine la sincérité. Lorsqu'Allah voulait préserver l'humilité de Daoud avant la royauté, il ne lui a pas donné le trône immédiatement. Il lui a donné des années de pression, de fuite et de combat intérieur. Lorsqu'Allah voulait confier à Sulayman une aisance exceptionnelle, il ne lui a pas donné le pouvoir dans l'immaturité. Il lui a donné une sagesse établie avant l'abondance. Lorsqu'Allah voulait préparer l'autorité du prophète Muhammad, il ne lui a pas donné la domination dès l'appel, il lui a donné la faim, le boycott et la persécution prolongée. Après cette accumulation, le regard change, car le confort n'apparaît plus comme une récompense évidente, et la difficulté cesse d'être un signe d'échec, chacune trouvant sa place dans une pédagogie divine qui ne cherche pas à apaiser, mais à former. Ce qui t'entoure aujourd'hui n'est pas une punition déguisée, mais une protection contre une aisance qui aurait pu te fragiliser. Car un cœur non préparé se dilue dans la facilité, et une âme non entraînée confond rapidement le don avec le droit. La vie dure n'est pas un signe de rejet, elle est souvent le refus d'un raccourci, parce que ce qui arrive trop tôt abîme la capacité à porter, et ce qui est donné sans résistance rend impatient face à la moindre contrariété. Tu observes des personnes moins engagées recevoir une vie plus souple, et ce contraste fait mal, non parce que tu envies leur confort, mais parce que tu espérais que l'effort moral simplifierait le chemin au lieu de l'intensifier. Mais dans la balance invisible, la facilité accordée sans maturation est un risque, et la difficulté prolongée est parfois une préparation, car Allah ne confie pas le poids de l'aisance à un cœur qui n'a pas appris à rester droit sous la pression. Ce qui te travaille aujourd'hui polit quelque chose que le confort aurait laissé brut, car la patience répétée affine la sincérité, et l'effort constant nettoie l'intention
de ceux qui cherchaient encore la reconnaissance ou la tranquillité rapide. Il y a une sagesse dans le fait que tout ne s'ouvre pas, que tout ne s'allège pas, que certaines portes restent étroites, non pour te retenir, mais pour t'empêcher de confondre la facilité avec la réussite intérieure. La maturité ne se voit pas. Elle se construit dans les jours où rien ne se simplifie, où l'engagement ne produit pas de soulagement immédiat, et où le cœur apprend à tenir sans négocier sa droiture contre un peu de repos. Si ta vie te semble plus exigeante que celle d'autres, ce n'est pas une anomalie morale, c'est peut-être la preuve que ce que tu portes demande une structure plus solide, car ce qui doit durer ne peut pas être bâti sur le confort précoce. Rien de ce qui te fatigue n'est perdu, et rien de ce qui te ralentit n'est inutile, car la dureté que tu traverses prépare une capacité que l'aisance aurait fragilisée, même si cette logique ne se révèle jamais entièrement dans l'instant.